La Minute Senior. La Minute Senior. Pierre-Marie Chapon. Comment s'absenter pour se reposer lorsque son proche âgé ou malade nécessite une attention de tous les instants? Le baluchonnage est un dispositif particulièrement innovant qui nous vient du Québec. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Romain Tribala, responsable de l'innovation sociale retraite d'AG2R La Mondiale. Bonjour Romain. Bonjour Pierre-Marie. Alors c'est quoi le baluchonnage? Alors le baluchonnage, c'est un dispositif de répit de longue durée au domicile. C'est un dispositif qui vient du Québec, qui a fait ses preuves au Québec, qui depuis quelques années s'essaime en France. Il existe un certain nombre de structures qui sont en capacité d'accueillir les personnes. Pourquoi est-ce que dans certains cas, c'est pas possible que la personne reste à domicile? Dans certains cas, les personnes ont un état de santé qui fait que elles ont besoin de repères, elles sont en très grande fragilité, ce qui fait on peut pas les déplacer facilement. Et dans ces cas-là, aller vers une structure extérieure n'est pas possible. D'où l'idée de répit à domicile et d'où l'idée du baluchonnage, parce que finalement, il y a peu de dispositifs qui permettent ça. Et la spécificité du baluchonnage, c'est que c'est un répit de longue durée. C'est-à-dire que c'est pas juste 2-3 heures pour dépanner, ce qui est déjà très bien, hein. Mais le baluchonnage, c'est vraiment plusieurs jours consécutifs, ce qui permet vraiment à l'aidant de se ressourcer un minimum, voire peut-être de partir quelques jours en vacances. Et comment ça fonctionne justement? Alors le baluchonnage, c'est un dispositif qui est notamment porté par l'association Baluchons France, mais qui s'inscrit dans un cadre légal plus global, parce que dans le droit du travail, on ne peut pas travailler au-delà d'un certain nombre d'heures, et notamment, là, dans le cas du baluchonnage, c'est plusieurs jours consécutifs, 24 heures sur 24, avec un même intervenant, une même personne. Donc ça, c'est possible parce qu'il y a une dérogation au droit du travail, du fait de la loi ESSOC de 2019, qui a rendu ça possible. Et Baluchons France va finalement au-delà de la loi et a construit un cadre d'intervention avec une méthodologie, avec des outils, avec des formations des intervenants. Et ce cadre-là permet que tout se passe bien, et c'est un gage finalement de qualité de l'intervention, à la fois pour les familles, mais aussi pour les intervenants à domicile. Parce que voilà, intervenir 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours, c'est pas neutre. 6 jours, hein, c'est ça, au maximum? Ça peut aller jusqu'à 6 jours maximum, effectivement. Et c'est pas neutre pour les intervenants. Et donc, il faut qu'ils aient un cadre sécurisant pour eux également. Plus précisément, ce qu'apporte Baluchons France, c'est évidemment la formation des intervenants, mais c'est aussi toute la préparation de l'intervention en amont. Donc, il y a plusieurs étapes avant le jour J de l'intervention. Et puis, c'est également, après l'intervention, il y a une sorte de débriefing où l'intervenant, le baluchonneur, va prodiguer des conseils à l'aidant en fonction de son expérience, de ce qu'il a constaté, lui donner des astuces, des trucs qui finalement vont le permettre d'améliorer ensuite son quotidien. Donc tout ça, c'est le cadre que propose Baluchons France et qui nous semble vraiment essentiel pour que ce soit un vrai répit pour l'aidant. Quels sont les retours des familles et des professionnels? Alors les retours sont très bons, à la fois du côté des familles et du côté des professionnels. Du côté des familles, les retours, c'est que ça leur permet un vrai répit. Il y a des études qui ont été faites, on estime qu'il faut au moins 48 heures d'affilée pour qu'on commence vraiment à se reposer, à se ressourcer, à oublier un petit peu son proche. Et le cadre apporté par le baluchonnage est vraiment propice, ça leur donne confiance et donc ils peuvent vraiment partir l'esprit serein et laisser leurs proches entre de bonnes mains. Et puis ce que je disais, c'est que non seulement ils ont le répit pendant les quelques jours, mais après ils en gardent des conseils d'un professionnel qui finalement leur permet eux aussi d'améliorer leur pratique, et donc ça c'est quelque chose qui peut rester dans la durée. Et après du côté des professionnels, enfin les retours dont ils nous font part, c'est que c'est une relation de travail de bien meilleure qualité, c'est davantage de sens au travail, parce qu'ils ont vraiment le temps de s'occuper de la personne, ils ont le temps de la connaître, de comprendre comment elle fonctionne, de comprendre ses envies, ses goûts, voilà, vraiment des retours très positifs sur la qualité du travail finalement. Vous accompagnez au niveau d'AG2R La Mondiale le développement du baluchonnage en France. Est-ce que vous pouvez quand même nous préciser, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est que AG2R La Mondiale? Alors AG2R La Mondiale est le spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en prévoyance, santé, épargne et retraite. Nous accompagnons plus de 15 millions d'assurés et 500 000 entreprises au quotidien. Et nous œuvrons notamment pour le bien vieillir au plus près des bénéficiaires et des territoires. Et donc dans ce cadre du baluchonnage, AG2R La Mondiale intervient à 2 niveaux. Un premier niveau avec l'association Baluchons France. Donc nous soutenons l'association pour qu'elle se développe et qu'elle touche davantage de personnes, qu'elle intervienne sur davantage de départements. Et deuxième niveau, nous intervenons auprès des familles via des aides financières qui permettent de réduire le reste à charge. Pour donner un ordre de grandeur, c'est environ 750 € pour 24 heures, donc ça veut dire 4 500 € pour 6 jours. C'est des sommes vraiment
colossal. Il faut qu'il y ait des acteurs qui viennent prendre en charge une partie du financement pour que un maximum d'aidants puissent en bénéficier. Ce soutien financier provient des fonds sociaux du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Il y a actuellement 25 départements qui sont pourvus du baluchonnage. L'idée, c'est de le développer sur toute la France ? Effectivement, mais aussi le pérenniser dans le temps, parce que la dérogation de la loi ESSOC, c'est une dérogation temporaire. Donc voilà, on espère que le dispositif sera prolongé et pérennisé. Merci beaucoup Romain. Merci Pierre-Marie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute Senior. Vous pouvez nous écouter sur Europe 1 tous les mercredis autour de 17h25 et sinon en version longue, soit en podcast, soit sur la page de la Minute Senior sur europe1.fr. À bientôt.